Bonjour tout le monde, je vais aujourd'hui essayer de répondre à une question que beaucoup d'auteurs se posent et je vais essayer d'y répondre de manière le plus concise possible pour que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout. Quelle est la différence entre éditer à compte d'éditeur, éditer à compte d'auteur ou faire de l'auto-édition? Alors en quelques mots, lorsque vous éditez à compte d'éditeur, vous ne payez rien. Vous allez voir une maison d'édition qui va sélectionner ou pas votre travail, votre œuvre, pour le publier. À partir de là, la maison d'édition devient propriétaire de vos droits parce que pour pouvoir l'exploiter, la loi lui impose d'être propriétaire de ses droits et elle va essayer d'en vendre le plus possible parce que c'est comme ça qu'elle se rémunère et d'ailleurs elle vous reversera une partie de cette rémunération sous forme de droits d'auteur. Lorsque vous allez voir une société, et je ne dis pas une maison, qui travaille à compte d'auteur, vous êtes le client. Vous êtes le client. On dit que le client est roi. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette société va se rémunérer sur vous, en vous vendant une prestation. Cette prestation, c'est de publier votre livre. C'est que vous ayez un livre correct entre les mains, avec la couverture que vous souhaitez, le prix de vente que vous souhaitez. C'est vous qui décidez de tout. Mais derrière, elle ne va pas chercher à vendre des livres, cette société à compte d'auteur, qui travaille à compte d'auteur, puisqu'elle s'est déjà rémunérée 2000, 3000, 4000 euros, je ne sais pas, ce n'est d'ailleurs pas un sujet qui m'intéresse plus que ça, mais elle s'est déjà rémunérée en vous vendant cette prestation. Donc ce sont deux choses complètement différentes. Alors, autant l'éditeur qui travaille à compte d'éditeur est très sélectif, puisqu'il sait ce qui va pouvoir se vendre ou pas. Bien sûr, il peut y avoir des erreurs et des erreurs d'appréciation, mais en général, l'éditeur a le coup d'œil pour savoir ce qu'il sait qui peut se vendre ou pas. Autant la société plutôt qui travaille à compte d'auteur, ne va pas spécialement chercher à ce que votre livre se vende, donc elle va éditer quasiment tout. L'auto-édition, c'est encore autre chose. L'auto-édition, c'est vous qui êtes votre propre éditeur. Alors vous passez en général par des prestataires, des sociétés assez grosses qui internalisent bien souvent des imprimeries, des sociétés de PAO, qui fait de la PAO, et c'est des sociétés assez importantes qui vont vous permettre d'éditer vous-même votre livre. Et après, ce sera à vous de faire tout le travail de l'éditeur. Alors, vous aurez beaucoup plus de droits, vous restez propriétaire de vos droits, c'est ça qui est très important. Et c'est vous qui avez intérêt à ce que votre livre se vende. Le prestataire en question ne fera rien de spécial pour que votre livre se vende. Voilà. Normalement, cette prestation est quasi gratuite. Ce sont des tout petites sommes qui sont demandées en général, voire la gratuité. Et la plupart fournissent des services en plus, c'est-à-dire la couverture, c'est-à-dire la relecture du texte, etc. etc. Et bout à bout, vous pouvez arriver à plusieurs centaines d'euros ou dépasser le millier d'euros si vous prenez beaucoup de prestations. Mais si vous voulez faire de l'auto-édition et que vous voulez faire tout vous-même, la couverture, etc., vous pouvez. Mais après, c'est à vous aussi de faire tout le travail de communication pour que votre livre se vende. Voilà, donc trois modèles d'édition très différents que le marché permet aujourd'hui. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que si vous auto-éditez, vous êtes un peu comme un auto-entrepreneur. Donc, vous devenez quelque part un entrepreneur. Ça, il faut bien en prendre conscience. Au-dessus d'un certain nombre de revenus, on en reparlera, vous devenez aussi un entrepreneur pour le fisc. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut prendre conscience. Voilà, trois modes donc complètement différents qui peuvent correspondre à différents cas de figure. J'aurais quand même tendance à vous dire très sincèrement d'éviter les comptes d'auteur. Il vaut mieux faire de l'auto-édition que de faire du compte d'auteur, très sincèrement. Surtout qu'aujourd'hui, les prestataires proposent un peu de tout, couverture, etc. Mais bon, après, on ne peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà.